facultés, Père. Éternel des armées, tu as dit, Éternel des armées, que lorsque nous sommes remplis d'onction, Seigneur, au travers de ton serviteur, tu as dit, lorsque nous sommes pleins d'onction, Seigneur, cela attire les soucis, attire les problèmes, attire, Seigneur, des épreuves que nous devons traverser, endurer. Mais lorsque nous sommes embrasés de ton feu, lorsque nous sommes remplis de la puissance du feu du Saint-Esprit, Seigneur, nous dégageons une puissance particulière qui ne permet pas, Éternel des armées, même à l'ennemi, Seigneur, de nous effroler, parce que, Seigneur, le feu qui est en nous est tellement grand, est tellement puissant, Seigneur, que Père éternel des armées, ce feu-là est capable d'embraser toute une famille entière, parce que notre vie, Seigneur, est le reflet de cette puissance qui démarque, Seigneur. Et ce soir, Père, je veux être conduit par ce feu. L'Éternel, mon frère qui est en ligne, Seigneur, ce soir, veut être conduit par ce feu. Notre vie veut être conduite par ton feu, Seigneur. Nous voulons être conduits par ton feu, Seigneur. Nous voulons être conduits, Seigneur, par le feu puissant du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Dieu vivant, le feu, Seigneur, qui, oh oui, a été la présence manifeste lorsque Élie, éternel des armées, t'a invoqué pour que le peuple d'Israël puisse voir que entre toi et Baal, qui était Dieu. Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Nous croyons que tu es Dieu. Et raison pour laquelle, Seigneur, ce soir, nous voulons, Père éternel des armées, nous approcher de toi. Nous voulons, Seigneur, ce soir, nous voulons nous approcher de toi ce soir. Nous voulons ce soir, Jésus-Christ, invoquer ta puissance, invoquer ta plénitude, Seigneur. Merci parce que Saint-Esprit de Dieu, tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, celui-là même qui nous conduit encore dans la dimension, qui nous révèle, Seigneur, les valeurs qui nous régolent, Seigneur. Père, tu es capable, Seigneur, de nous conduire dans une dimension bien précise. Et Père, je crois que Saint-Esprit de Dieu, ce soir, tu conduiras nos cœurs, Seigneur, proche de toi. Tu conduiras nos cœurs, Seigneur, proche de toi. Bien-aimé, si tu as la possibilité d'activer ton micro, tu peux le faire. Nous allons prier juste quelques instants en langue pour invoquer la puissance du Saint-Esprit. Nous allons parler en langue. Si tu es connecté, tu peux activer ton micro. Je demande l'autorisation à l'administrateur d'activer les micros pour que nous puissions réellement parler en langue tous ensemble. Arebo shanderebo saikandara baba librabo shakaraba satarabo sheterebo lebaraba saikanderebo shaikinta brabo sakaraba baba lirabo shakaraba baba marayan kerebo saikanderebo saikebrebo ayambre lebrobo shakaraba baba librabo sakarayandaraba shakerebo sukarayanderebo le krabo sakarabu saikita le rayon de rebo sakaraba barayan kare de rebo sukaraba barababa sakaraba shakerebo lo brabo sakaraba shakaraba le rabo sakaraba shakerebo subarikita le rabo sakerebo shakaraba maradaraba sakaraba le rabo saterebo shakerebo maikinta rabo sukarababa reraraba sakaraba shaikinta lebrubu sakarababa marayanderebo saikinta nayanderebo layanderebo sukarababa sakaraba Yahweh Ninerobo shakerebo sukaraba rayenderebo sakirebo lerebo sharababa saerebo kainerebo lerebo shaingerebo sukaraba barababa barabo saterebo robo karababa mainerebo shakarababa saberebo. Seigneur, merci. Rababa shakarebo baraba shakinderebo shakaraba. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir.
Nous voulons te voir, Saint-Esprit. Nous voulons te voir, agneau de Dieu. Nous voulons te voir. Ne t'arrête pas. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Barababa shakerebos. Lira bobo shakarabas. Barebobo sandereresh. Lerebo kabarabas. Vainere. Rabobo sobarakaerebo shakaridoros. Lerababa rebo sakarabas. Shaberebos. Liorobo sakarares. Marolorobo shakiniris. Lirobo rebo shaero saenerebo kaes. Vaenerebo sakarabas. Lirarababa saberes. Vaenere so vaikinta. Lirababa shabarabo sebo kaere. Lerebo sarababa saber. Maikinerebo shekerebo sarababa. Loba kinerebo shakaraba saber. Marababa shakaraba saberebos. Rorobo shakaraba saberebos. Vaeneres. Marerebos. Ligarababa shabarabas. Marababa shakarido sokabe. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Au travers de ce chant bien-aimé, tu vas commencer à donner gloire à ton Dieu. Tu vas commencer à donner gloire à ton Dieu. Tu peux activer ton micro, ça ne gêne pas. Tu peux parler au travers de ton micro ouvert. Tu donnes gloire à ton Dieu ce soir au travers de ce chant. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons pour l'adorer. L'agneau est souverain. Veremos, saberemos, l'agneau est souverain. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Alléluia. Par ton amour suprême, tu as mouru pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer, Seigneur. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à
Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Seigneur, roi, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es bon. Gloire à toi, Jésus-Christ, car tu as braqué, Seigneur, tes regards sur moi. Éternel, tu as braqué tes regards sur cette jeunesse. Éternel, tu as vraiment vu en nous, Seigneur, le vide, Père éternel des armées. Et tu veux nous combler par ton feu du Saint-Esprit. Oh oui, Jésus-Christ, gloire à toi, Seigneur, pour ce temps que tu as inspiré, Seigneur. Nous sommes au 9e jour, Seigneur, et tu nous as fait encore grâce d'être bénis au travers de ces différents orateurs, au travers, Seigneur, de ces personnes que tu as choisies, Père. Ce soir, nous voulons encore te rendre toute la gloire, Seigneur, pour là où nous sommes et là où nous serons, Seigneur. Tu as dit, Père, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas passer dans cette réjouissance du monde. Nous voulons, Père éternel, garder notre jeunesse pour le feu du Saint-Esprit, pour partir à cette mission. Et roi de gloire, ce soir, nos cœurs sont disposés, assoiffés, pour que ton onction descende sur nous. Nos cœurs sont disposés pour que, Seigneur, tu remplisses nos vies de ta présence, de ton autorité, pour que Rabo Shakarababa Sayan Terebos, Brayon Taikindere Kayabro Shakarababas, Marayon Derebos Karibo Rayon Tebruba Shakabaya Bres, Seigneur, pour que ta Shekinah descende sur nos cœurs. Père, nous voici, Seigneur, comme des vases vides. Nous croyons que tu nous rempliras, Seigneur, ce soir. Mais Père, laisse-nous t'adorer en ce soir. Laisse-nous te célébrer, Seigneur, car nous pouvons être remplis déjà au travers de l'adoration et être remplis, Seigneur, pendant le moment où tu nous parleras, Seigneur. Nous voici, Père. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Père éternel des armées, nous voici au devant de ta face. Père, nous voici au devant de ta face, Seigneur. Nous voici au devant de ta face, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Bien-aimé, pendant ces quelques minutes qui restent avant d'entamer le message pratiquement dit, avant de laisser la place à l'orateur de ce soir, tu vas réellement toujours dans l'esprit d'adoration, dans l'esprit de rendre gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas parler. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes des ouvriers qui marchent par l'Esprit de Dieu. Alors, nous allons quitter cette zone de Seigneur Jésus, c'est-à-dire, oui, le Seigneur veut que nous puissions lui parler en français, mais il veut également que nous puissions lui parler dans la langue qui est particulière, la langue de feu, la langue de feu. Nous avons reçu un esprit de feu, nous avons reçu comme les disciples une langue de feu. Tu vas activer ton micro et tu vas, dans ces quelques minutes qui restent avant le message, tu vas activer ton micro et parler en langue, dans un cœur, dans un simple symbole d'adoration. Tu vas l'adorer au travers du parler en langue, bien-aimé. Tu peux le faire, je crois. Et ceux-là même qui ne parlent pas en langue, ce soir, le Seigneur va vous toucher également pour que vous puissiez activer cette capacité de le faire. Ensemble, activez vos micros et parlons en langue. Adorons notre Dieu au travers du parler en langue. Alléluia. Alléluia. Marababa shakaragadas. Activons nos micros, activons nos micros. Rababa shakarabash. Breba shababa shakaraya derebo. Rabu shakarababa shabraya sakiribush. Lebraba shakarababa shaburubus. Rebaba yakiriko aikidariebo shakabrabas. Mendarabu sukarabu shaikinderebus. Laikirebo shakarababa shabraya saikinta. Marabu sukarababas. Lerabu sukarababas. Brekaya dereko aikindere kaya brusaike bruba shaka. Rababa
baba lirabo sokara baba baba varieke derebo saike derebo sakarabasa barayan saikita rebo sokara baba baba lebrobo sakara Rabashabaya Kerebo Maraya Saikita Redo Sanderebo Shakarabas Lobarababa Shakerebos Marayan Tarababa Librababa Shakarababas Barayan Katereko Saikita Lirabo Shakarababas Barayan Dereko Rayan Sakarababas Lerabo Sokabayan Bre Saikita Reko Baya Shakerebos Robababa Shabarakaderebos Maraya Sakerebuko Baikita Lerababa Shakaraba Saikerebos Maroko Sakerebo Lobarababa Shabaraba Marakanere Kerayon Sakerebo Ningayon Terebo Shakaraba Zakambrogayon Pris Barayon Koba Kayon Derebo Lobaraka Shaka Baikabo Rokaba Roko Sakeko Baiki Kerebo Sundarabasha Marabo Kobereko Sakaraba Lerabo Sokaba Baba Marayan Sakaderebo Rekoba Ginda Rabashakereko Saka Rekoba Yenderebo Sando Sakaraba Rabo Sokaraba Shabayanderebo Rebo Kabaraya Sakerebo Lorababa Shakabayanse Marayam Tarababa Shakarabasa Robo Shakarayanse Maikinta Rabo Soberebos Korayan Saikinta Lirle Rekorobo Shakaraba Marayan Tarababa Shakaraba. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voici avec un cœur adorateur. Remplis-nous, Seigneur. Nous voici avec un cœur adorateur. T'adorer, Seigneur. Alléluia. Bravo, Sakara. Oh, Seigneur. Désir de t'aimer. Adorer, Seigneur. Rababa Shakaraya. Brashakarababa. Bien-aimé, je ne sais pas ce quoi tu traverses, mais le Seigneur ne regarde pas ce que tu vis, qui te perturbe. Mets cela de côté. Ne dis pas, Seigneur, je vais faire semblant de t'adorer et puis après récupérer. Non. Mais pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, dans ton cœur, sois libre. Dis-toi que oui, le Seigneur est en train de me décharger déjà. Ne t'inquiète pas pour ce que tu vis. Ne t'inquiète pas pour ce que tu vivras demain. Non. Et adore ton Dieu normalement. Parle en langue. Adore-le normalement. Il n'y a rien de mystérieux. Il n'y a rien de possible que le parler en langue. Il n'y a rien de mystérieux que le parler en langue. Même l'ennemi ne peut pas percevoir cela. Alors ouvre ton cœur réellement et fais-le de tout cœur. Rabashakarabash. Rabashakarabash. Rabashabarabasaikerebosh. Larayanderebos kabarabashake. Marababa sabrayanderebos. Rebo kabayan saikita. Lerayandere kubayan saikarababash. Marayanderebos sotarababa. Lerai kindere kobayan saikederebos sakarababa. Brodayandere kayambres. Layante rabababababa. Marai kandere kaya sobai kinte. Les robots shakarababa shabayan saikinderebos. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. Est-ce que tu as besoin de plus de lui? Tu vas, pendant ce chant, tu vas réellement confesser cela. Off micro, tu désactives ton micro et puis tu dans un cœur de quelqu'un qui recherche réellement la présence de Dieu, tu vas le faire. Parce que cela va t'induire réellement
à rester connecté pendant la prédication, à rester connecté, à rester attaché, à ne pas te laisser distraire. Mais tu vas recevoir, je crois bien qu'au travers de l'homme de Dieu, le Seigneur va faire de grandes choses. Il va te dire, il va te toucher. Alors, pendant que je chante ce chant, tu es en train déjà de te préparer à le recevoir, à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir cette dimension nouvelle. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, Seigneur, nous voulons. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de la manifestation de ton esprit et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, 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 oh. Je soupire, Seigneur. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Barababa shakai derebus. Haraba shakarabayan derebus. Rababa shaki derekabaya rabo sakaraba. Lerebus karababa sabrayan derebus. Maraikende kaya rababa shakaburo kaya derebus satarabas. Ryan derebo shokabraya saikindere kaya dre saikambo ayata. Reba baba baba shabaya kabaya usubra kande kebo raya sakabraya praise. Librabo sokabaya ro saikande. Rabo shekabaya raya sokabaya saikinta. Seigneur, ta présence rassure nos vies. Ta présence rend fertile nos terres infertiles. Seigneur, ta présence fortifie celui-là même qui est découragé. Ta présence nous rassure, ta présence nous fait du bien. Merci d'être là, Seigneur. Merci d'être là, Seigneur. Merci d'être là, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux donner une acclamation à ton Dieu bien-aimé? Est-ce que tu peux donner une acclamation à ton Dieu bien-aimé? Est-ce que tu peux donner une acclamation à ce Dieu merveilleux? Tu peux donner une acclamation à ce Dieu-là. Merci, Dieu Tout-Puissant. Oh, Père, nous ne cesserons point de te rendre gloire. Nous ne cesserons point de te rendre toute la puissance, l'élévation. Nous ne cesserons point de te chanter, de te proclamer, Seigneur. Parce que tu es Dieu, parce que tu règnes, tu domines sur toutes choses. Alléluia. Tu es beau, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Et laisse toute la place à l'homme de Dieu, le responsable, Christopher, pour la suite du programme. Amen.
Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir à Alléluia. tous. Et Bonsoir. bienvenue à cette à la 9e session, ou encore 9e soirée de ce programme Jeunesse en mission avec le feu de l'Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Donc ce soir, nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'évangéliste Dimitri Wakou, qui va apporter la parole. Je crois que chacun, ceux qui étaient connectés, qui ont participé à son intervention avant-hier, ont été bénis à la parole du Seigneur, à son canal. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place à l'homme de Dieu. Encore merci, homme de Dieu, d'avoir répondu à notre sollicitation et que le Seigneur vraiment t'utilise puissamment pour nous parler ce soir. Merci aussi à vous. Manifester ce qu'il a décidé de manifester ce soir dans nos vies. Amen. À toute la place, homme de Dieu. Amen. 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 Soyez. Ok. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. C'est encore un plaisir pour moi d'être là. C'est aussi en même temps un honneur. Et comme j'ai l'habitude de dire, DSP, c'est ma famille, c'est mon autre famille. Après Faveur. Donc, je suis juste recevez-moi comme étant un frère de votre famille. Et puis, je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que je suis arrivé du boulot il n'y a pas longtemps. J'étais même en retard pour l'école des héros. Je viens de finir mon intervention à l'école des héros. Et puis, directement, j'ai migré ici. Je crois que le Seigneur nous fera du bien. Il y a eu un moment où j'ai failli dire au responsable, non, je sens que je serai fatigué. C'est pas la peine que tu comptes sur moi. Et puis, en même temps, j'ai ressenti dans mon cœur le besoin d'être là. Et c'est comme si toutes les forces dont je manquais à un moment précis sont revenues. Je me sens comme si je n'avais jamais été fatigué de toute la journée. Je pense que c'est un signe que Dieu veut vous faire du bien par mon canal ce soir. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Amen. OK. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons continuer dans le même élan de la dernière fois. La dernière fois, j'ai vraiment pas pu entrer dans beaucoup de domaines parce que le temps était tellement court. Avant de commencer à prêcher, j'aimerais juste bénir le nom du Seigneur pour son serviteur, l'homme de Dieu, Christopher. Bénis Dieu pour toutes les personnes avec lesquelles il travaille, euh, toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce programme. C'est une bénédiction. Je voyais dans mon esprit hier que le Seigneur a vraiment béni ce programme-là. Peut-être que vous vous voyez en peu nombre, peut-être que vous vous voyez en peu nombre, mais je me rappelle d'un passage qui dit que Dieu n'a pas besoin d'une grande armée pour délivrer. Dieu a besoin juste de personnes disponibles. Donc, on n'a pas besoin d'être 1000 pour pouvoir porter quelque chose de fort au monde, à l'humanité. Ils ont été que 12, 12 en tout cas qu'on a connus et qui ont marqué l'humanité, qui ont marqué l'histoire de tout le monde entier, tout le globe. Je crois qu'au travers de ton canal, même si aujourd'hui nous sommes peut-être 16 ou 17, je ne sais pas, mais au travers de ton canal, Dieu veut marquer le monde, Dieu veut marquer l'histoire de l'humanité au travers de ton canal. J'étais en train d'écouter un enseignement d'un père que je suis beaucoup, Miles Monroe, qui est malheureusement parti, bon, heureusement parti dans la gloire, mais malheureusement pour nous qui aurions voulu le rencontrer, il est trop vite parti. Et j'écoutais son enseignement et il parlait de personnes en face, de personnes
porteur de vision. Il a dit, pour être leader, la première chose, en fait, qu'il faut, c'est d'avoir une vision. Tu ne peux pas être leader sans avoir une vision. Pourtant, en tout enfant de Dieu, en toute créature de Dieu, permettez-moi de le dire, il y a une sémence de grandeur. Donc, je me rappelle d'une image qu'il a donnée que je vais partager avec vous. Quand il parle, par exemple, de la mangue, il dit qu'à l'intérieur de la mangue, il y a la sémence de la mangue qui fera des manguiers. Donc, qui pourrait même aller jusqu'à faire des plantations de manguiers. C'est pour ça que lorsque on mange la mangue, on ne mange pas son noyau. Donc, au travers du noyau se trouve une sémence qui fait de la mangue ce qu'elle devient. Donc, le futur d'une chose se trouve en elle-même, qu'il faut pouvoir s'aimer pour pouvoir obtenir un résultat. Donc, tant que tu ne sèmes pas la chose qui est la sémence en toi, tu ne peux malheureusement pas bénéficier du produit de cette sémence-là. C'est pour ça que la Bible dit comme recommandation dans les Écritures, quand la Bible dit soyez féconds, c'est réécrit un peu quand tu lis d'autres documents et d'autres livres, tu te rends compte que Dieu est en train de parler de créativité, de productivité. Il parle de soyez féconds. J'ai écrit même là-dessus, j'ai écrit longuement là-dessus. Il dit soyez féconds. Donc le fécond ne vient pas juste pour parler de quelqu'un qui va s'accoupler à une dame et puis ils vont faire des enfants. Non, non, non. Mais ça vient aussi pour parler de l'importance d'être productif. Donc, tu es appelé à être productif. Je suis appelé à être productif. Et tant que la sémence qui est en nous ne produit pas quelque chose, c'est comme si nous étions en train de jouer. Donc, aussi longtemps que la sémence qui est en nous ne produit pas, nous sommes comme en train de jouer à la mission de Dieu pour notre vie. J'ai envie de demander à quelqu'un, est-ce que la sémence de Dieu en toi est en train de produire quelque chose? Est-ce que tu vois les fruits de la sémence de Dieu en toi? Est-ce que ces fruits-là produisent juste un arbre ou bien produisent des arbres? Est-ce que ça produit des fruits ou bien ça produit un fruit? Est-ce que ta productivité est en train d'influencer l'humanité telle que Dieu veut? Parce que Dieu veut se faire connaître à tout le monde. La Bible dit qu'il veut se faire connaître à tout le monde. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Mais en même temps, il dit qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver toute l'humanité. Donc, Dieu veut se faire connaître par toute l'humanité. Mais il veut se faire connaître par toute l'humanité par notre canal. Si tu ne produis pas la sémence qui est en toi, Dieu ne se fera pas connaître par toi. Et si Dieu ne se fait pas connaître par toi, malheureusement, si Dieu ne se fait pas connaître par toi, tu reviendras à ce passage qui dit qu'à la fin des jours, il dira, serviteur, toi, je ne t'ai jamais connu. Donc, si Dieu ne se fait pas connaître par toi, il ne te connaîtra pas à la fin de tes jours. C'est pour ça que l'important pour toi, en fait, c'est de chercher à être productif. Et on parle aujourd'hui de jeunesse en mission avec le feu du Saint-Esprit. Il est important pour toi d'être productif. Tu ne veux pas dire que tu vas en mission ou bien que tu as un feu de l'esprit sans être productif, sans pour autant être productif. Il faut qu'on voit ta productivité. Il faut que ta productivité puisse aller beaucoup plus loin que tu ne le penses toi-même. Et c'est là, en fait, qu'on parle aussi de rêve. Mais je ne vais pas toucher ces domaines-là. Je vais rester sur. Donc, le leader que Dieu veut que nous soyons, le leader que Dieu veut que nous soyons, c'est l'image que j'ai donnée une fois de kingdom. J'ai parlé de kingdom et j'ai parlé de l'anglais qui parle de kingdom. Et j'ai parlé de dôme qui signifie domaine. Le domaine, c'est tout simplement le chemin dans lequel Dieu nous attend. Là où Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que nous opérions. Et donc, on parle de domaine. Maintenant, king, en anglais, pour ceux qui connaissent la définition en français, ça signifie roi. Donc, roi dans un domaine, Dieu veut que tu sois roi et reine dans un domaine bien précis, dans une sphère bien précise. Dieu ne veut pas juste qu'il y ait des sphères et que ces enfants soient juste des personnes qui subissent les gens qui sont à la terre ou bien à la tête de ces sphères-là. Dieu veut que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te retrouves à la tête de ces sphères-là, de sorte à ce que l'influence de ces sphères-là puisse être à la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, fais toutes choses. Mais si tu n'as rien à faire, tu ne feras rien pour sa gloire. Mais si tu as quelque chose à faire, il dit, fais toutes choses pour la gloire de Dieu. Donc, toutes les fois où tu auras toutes choses à faire, tu les feras pour la gloire de Dieu. Mais ces toutes choses-là ne viennent que par ta productivité. Tu n'es pas productif, il n'y a pas de toutes choses. Tant qu'il y a une toute chose, ça veut dire qu'il y a une productivité qui est mise en exergue. Et Dieu parle de soyez productifs, donc soyez féconds, soyez productifs, soyez fructueux. Avant même de parler de productivité, Dieu aurait pu, permettez-moi d'utiliser ce terme-là, Dieu aurait pu parler de sémence.
Donc, ayez la sémence et soyez productifs parce qu'on ne peut pas parler de fruits sans parler des semences. Mais Dieu dit, soyez fructueux, soyez productifs. Mais pourquoi il vous dit, d'abord, il nous dit à nous, soyons productifs, sans même avoir à nous dire, ayez la sémence. En fait, Dieu ne te demandera pas ce qu'il n'a pas investi en toi. Il ne te demandera jamais ce qu'il n'a pas lui-même mis en toi. S'il te demande d'être productif, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une sémence. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une sémence. C'est pour ça que j'ai aimé l'un des messages de Pasteur Sanogo qui disait que Dieu donne la sémence aux sémeurs. Donc, tu n'es pas juste là, tu as une sémence de grandeur, tu as une sémence de puissance, tu as une sémence d'influence en toi. Et tu ne peux pas mourir sans avoir mis ces sémences-là en exergue, à un point où tu sois productif et que cette sémence-là puisse porter du fruit. Et comme je le dis, ce n'est pas juste des fruits, mais c'est des fruits qui feront des arbres, de grandes plantations. La moisson est grande. Pourquoi Dieu compare l'humanité à une moisson? Parce qu'il sait qu'à l'intérieur de nous, il y a une sémence. Oh Seigneur, merci de nous faire du bien au travers de ta parole. Je prie que le Saint-Esprit ouvre l'esprit de quelqu'un concernant ce dont nous sommes en train de parler. Je veux vraiment activer en toi le besoin d'être productif, le besoin de faire quelque chose, le besoin de faire un pas de plus que le pas que tu as déjà fait. Et puis, une chose est sûre, c'est que tu auras des gens autour de toi avec qui tu pourrais faire une certaine comparaison, te regarder et puis te dire que tu es en train de progresser par rapport à quelqu'un qui est auprès de toi. Je disais tout à l'heure à l'école des héros que ton progrès ne doit pas être relatif à quelqu'un qui est à côté de toi. Ton progrès doit être relatif à toi-même. Si tu te formes pour pouvoir être prêt pour la mission, tu ne le fais pas à cause de quelqu'un à côté de toi. Tu le fais pour toi-même. Donc, tu es prêt toi-même et puis tu attends le OK du Seigneur. Mais tu ne peux pas dire que tu es prêt en fonction d'une situation qui est en face de toi. C'est du genre, lorsqu'il y a une situation en face de toi, tu t'apprêtes pour la situation. Il faut être prêt avant même qu'il y ait des situations en face de toi. Parce que le temps est arrivé où Dieu veut pousser ses enfants dans une certaine moisson. Et c'est pour ça que l'homme de Dieu, Christopher, a été orienté sur ce programme. Parce que le Seigneur veut emmener ses enfants dans une certaine mission. Il veut les pousser dans des missions. Il veut les pousser quelque part. La Bible dit dans le livre de Matthieu 5 que vous êtes le sel et la lumière du monde. Et ce qui me plaît, c'est que la Bible n'a pas dit vous êtes la lumière et le sel du monde. La Bible dit vous êtes le sel et la lumière du monde. Et comme la Bible ne fait rien au hasard, la Bible parle de sel parce que le sel, ce sont de petites particules. Et les petites particules-là ont besoin d'être insérées dans des domaines, dans des sphères, dans des endroits particuliers. Ça veut dire le domaine dans lequel Dieu veut t'utiliser là. Même si le domaine avait été, permettez-moi de dire, utile, non pas utile, avait été occupé par un autre roi, un roi que Dieu lui-même voulait établir, Dieu est prêt à te rétablir à ce domaine-là. Donc, il est prêt à t'insérer dans ce domaine-là. Il est prêt à s'arranger à ce que tu pénètres ce domaine-là. Permettez-moi d'utiliser ce terme. Ça veut dire qu'en tant que sel, il y a des domaines dans lesquels tu vas rentrer où on s'attend à ce que peut-être il faut forcément être illuminé, il faut être franc-maçon, il faut être rosicrucien pour pouvoir entrer dans ces domaines-là. Dieu va te faire insérer, il va te faire entrer dans ces domaines-là. Par les petites particules que le sel peut s'ingérer dans tous les domaines. Et en tant que lumière, lorsque tu es ingéré dans tous ces domaines, tu éclaires, tu brilles. Donc, quand tu as fini d'être ingéré dans des domaines, quand tu as fini Dieu a fini de t'injecter dans des domaines, il permet à ce que ta lumière brille. Il dit, afin que votre lumière brille et qu'il voit vos bonnes œuvres, qu'il fasse quoi? Qu'il bénisse, qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc, le but de Dieu, dans la sémence qu'il a mise en toi, c'était pour que tu puisses glorifier son nom, pour que tu puisses, au travers de ce que tu vas faire, au travers de ta productivité, glorifier son nom. Il y a deux choses en fait qui ont marqué l'histoire de l'humanité entre Dieu et l'homme. Je n'ai pas de notes, hein. Permettez-moi de vraiment, c'est des messages que j'ai déjà écrits. Donc, je vais juste faire par mémoire, je vais vous donner certaines définitions. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la sotériologie et puis la doxologie. La doxologie signifie tout simplement que
Dieu désire démontrer sa gloire aux hommes. Maintenant, la sotériologie, c'est Dieu désire sauver les hommes. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'homme pécheur, peut-être qui est tombé dans le péché ou bien qui n'est pas dans le Seigneur, Dieu désire se faire connaître, révéler sa gloire pour que des gens soient sauvés. Donc, il ne désire pas révéler sa gloire simplement pour révéler sa gloire. Sinon, Dieu pouvait faire apparaître des signes et tout. On va dire, ah, Dieu est glorieux, Dieu est glorifié, Dieu est magnifique. Et puis, c'est tout. Mais Dieu le fait dans le but de permettre à ce que son nom soit glorifié. Donc, Dieu injecte en toi, excusez-moi, je vais te... mettre la rotation pour pouvoir... Excusez-moi beaucoup. OK. Donc, Dieu injecte en toi une sémence et il te prend toi-même, il t'injecte dans des domaines, dans des sphères. Il t'injecte dans des sphères pas possibles. Il y a des domaines où on a vraiment besoin que Dieu soit révélé. Il y a des endroits où Dieu soit révélé. Mais en fait, on ne peut pas compter sur d'autres personnes pour le faire. Dieu a besoin de nous. Si nous sommes ses enfants, c'est de nous qu'il a besoin. Donc, sa doxologie ne peut être exécutée ou bien peut être palpable que par le fait que nous, ses enfants, nous nous mettons en avant pour pouvoir glorifier son nom. Il y a une de mes filles qui m'a écrit récemment, je lui ai dit qu'est-ce qu'elle fait actuellement. Elle me dit à quel travail, mais en même temps, elle continue les études et que elle veut aller jusqu'à à être expert comptable. Et puis, je lui ai dit qu'il n'y a pas un domaine au-dessus de l'expert comptable. Elle dit non, que c'est le dernier domaine et tout. J'ai dit, OK, même si c'est le dernier domaine à utilité dans l'humanité, en fait, c'est ce à quoi Dieu s'attend de nous. Imaginez-vous Dieu dans toute sa grandeur, comme je parle dans sa doxologie. Dieu ne peut pas s'attendre à des choses minimes de notre part. Il s'attend à de grandes choses de notre part. C'est pour ça que quelquefois, je me rappelle que j'ai dit à l'un de mes fils aussi que souvent nous demandons des choses au Seigneur qui sont tellement minimes que Dieu ne nous exauce pas parce que c'est trop minime. Dieu veut que nos pensées soient à la hauteur de ses pensées. Donc, il permet à ce que pour quelqu'un qui a compris ce message que je suis en train de prêcher, qui comprend que Dieu désire révéler sa doxologie au monde à l'intention que son enfant n'occupe pas la plus basse position, mais que son enfant occupe la plus haute position. Et il sait que par la plus haute position, il sera facile pour cet enfant-là d'influencer. Et comme je le dis, dans cette plus haute position-là, Dieu permet à ce que tu sois ingéré et inséré dans certains compartiments, dans certains domaines, de sorte à ce que tu puisses briller et que ta lumière puisse attirer des gens vers lui. Donc, sa gloire ne sera révélée que par la gloire qu'il te donnera d'avoir au travers de la sémence qu'il a mise en toi. Donc, ne cherche pas à ce que Dieu vienne te glorifier du jour au lendemain, mais cherche à être productif en fonction de la sémence qu'il a mise en toi. J'espère que quelqu'un me suit. Si vous me suivez, dites Amen. En fait, ce que je suis en train de dire là, c'est fort. C'est du genre, Dieu a mis la sémence en toi. Cette sémence de grandeur, cette sémence de gloire, tout ça, c'est en toi. Et ne t'attends pas à ce que ce soit lui qui vienne pour la pousser, en fait. C'est toi qui dois pousser cette chose-là. Et cette gloire que tu pourras révéler, tellement tu insistes à toi-même, tu insistes dans ton esprit à révéler la gloire de Dieu, cette gloire sera révélée. Et en même temps, toi aussi, tu seras glorifié. La Bible dit que je me glorifie dans le Seigneur. C'est Paul qui le dit. Donc, ça veut dire que tu seras glorifié. Mais Dieu sera beaucoup plus glorifié que toi. Mais tu seras glorifié, Dieu sera glorifié au travers de ce que tu auras eu à s'aimer ou bien ce que tu auras eu à développer comme productivité dans ta vie. J'espère qu'on se suit. Hein. J'espère que je ne suis pas en train de perdre quelqu'un. Donc, je parlais de doxologie. Donc, la gloire de Dieu a besoin d'être révélée, mais elle a besoin d'être révélée par notre canal. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a la sotériologie. La sotériologie signifie le salut. Donc, Dieu veut sauver l'humanité. L'humanité s'est perdue. Vous connaissez l'histoire. L'humanité s'est égarée depuis le temps d'Adam et tout. Et Dieu a mis tout en œuvre pour pouvoir sauver l'humanité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu désire révéler sa soteriologie. Mais pour arriver à ça, il n'a pas besoin lui-même d'être sur terre.
J'ai aimé le poste d'un frère qui disait que nous ne sommes pas au temps où Dieu va lui-même révéler sa révélation. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Romains que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, pas la révélation de Dieu. Dieu a déjà révélé. Cette sémence-là est déjà en toi. Mais le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils que nous sommes. C'est nous qui devons révéler. C'est nous qui avons une révélation. C'est nous qui transportons une révélation. C'est pour ça que le monde attend notre révélation. La révélation de Dieu, c'était nous qui étions la révélation de Dieu. Ce que le monde attend en nous, là, c'est une sémence de Dieu. Et il est important pour toi d'être productif. Permettez-moi de finir rapidement que j'étais en train de développer tantôt. Donc, tu as cette sémence, tu es productif. Après qu'il demande à l'homme d'être productif, d'être fécond, multiplier. Il demande à l'homme de se multiplier. En fait, quand la Bible dit, vous allez et faites de toutes les nations, ce que tu fais dans ta marche avec le Seigneur de toi, là, tu ne peux pas mourir sans qu'il y ait au moins une reproduction de toi. Au moins une reproduction de toi. C'est pour ça que je vais finir le cycle que je suis en train de développer là maintenant. Donc, on a une vision. En tant qu'influenceur, on a une vision. Et après la vision, qu'est-ce qui se passe? Dieu s'arrange à ce que nous ayons une conviction. Donc, cette conviction-là, nous tuer, c'est du genre, on est capable de faire des sacrifices à cause de la conviction. Donc, la vision est là, mais on est capable de faire des sacrifices. C'est pour ça que les porteurs de vision ne sont pas obligés de venir faire du lobbying. Du lobbying, c'est un peu comme la corruption pour pouvoir avoir des gens qui les suivent. Non, 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 non. Les gens adhèrent à leur vision. Donc, c'est parce qu'on voit la conviction qu'il a et on voit la passion qu'il dégage dans la vision qu'il a reçue de la suite dans ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas de lobbying. Donc, Dieu veut que toi, au stade où il va t'emmener, dans la sphère dans laquelle il veut que tu puisses évoluer, dans le domaine dans lequel il va influencer les gens, qu'au travers de la vision qu'il va mettre dans ton cœur, que tu aies une conviction ferme en cette vision-là et au Dieu qui t'a donné la vision. Et que tu saches que si Dieu t'a donné la vision, il a mis en toi la provision qu'il faut. C'est pour ça que j'ai écrit quelque part un jour en citation que Dieu te donne un rêve relativement au potentiel qu'il a mis en toi. Ça veut dire un rêve. Sache que le potentiel, je veux dire à quelqu'un que le potentiel que Dieu a investi en toi est trop grand pour que tu puisses commencer à douter du grand rêve que tu as, pour te dire que non, peut-être que ça ne te concerne pas, ça te concerne, parce que ce qui est en toi a la capacité de répondre à la réalisation de ce rêve. Je déclare que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un rêve que Dieu a mis dans ton cœur, ne doute pas de ce rêve-là. Ce rêve est réel. Même s'il est grand, même s'il est plus grand que toi, oh, c'est un signe que ce rêve-là vient de Dieu, parce que Dieu est plus grand que toi. Ça veut dire que ce que tu as comme rêve est proportionnel à la gloire de Dieu. Et si tu as ce rêve qui est trop grand là, sache que le Dieu grand a mis en toi les potentiels grands qu'il faut pour pouvoir réaliser ce rêve. Et il y aura des gens à venir à Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis ce rêve en toi. Cette sémence pourrait être un rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Cette sémence pourrait être le don que Dieu a mis dans ton cœur. Cette sémence pourrait être l'idée, la vision que Dieu a mis dans ton cœur. Mais toujours en est-il qu'il y a une sémence en toi qui doit produire quelque chose qui fera voir la gloire de Dieu. Tant qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas produit pour faire voir la gloire de Dieu, pour influencer les gens positivement, de sorte à ce que ces personnes-là viennent vers ton Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Je veux inspirer quelqu'un ce soir. Tu as besoin de te lever de là où tu es. Tu as besoin de sortir de toutes ces bassesses-là, de chercher les petites choses, les choses éphémères. Écoute-moi très bien. Dans cette vie-là, on ne cherche pas le succès, on ne poursuit pas le succès. Le succès n'a pas besoin d'être poursuivi. Ce qu'il y a comme besoin d'être poursuivi, c'est
cherche à être un homme de valeur, cherche à être une femme de valeur. Si tu es une femme de valeur et un homme de valeur, tu auras du succès parce que des gens viendront à toi pour consommer ce qu'il y a en toi. Ce qu'il y a en toi là, ils viendront consommer ça. Donc, imagine les gens venir de plusieurs nations, de plusieurs endroits, de plusieurs contrées, juste pour pouvoir consommer ce qu'il y a en toi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne consomment pas la sémence, c'est-à-dire le noyau qui est en toi. Ils consomment le produit de ce noyau-là. Ils consomment le fruit de ce royaume, de ce noyau. C'est pour ça qu'il est important pour toi de porter du fruit. Imaginez-vous un instant. Dieu m'a montré cette image-là une fois, pendant que j'étais en train un jour de réfléchir. Imaginez-vous un instant, un tout petit instant, que tu n'aies rien à produire, mais que tu veuilles te faire consommer. Ça veut dire, c'est la sémence qui est en toi là, c'est juste le noyau, par exemple, de la mangue là, qui sera consommé. Mais ce qu'il y a autour ne sera pas consommé. Imaginez-vous qu'on consomme la mangue et son noyau. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu qui meurent bizarrement. Quand je parle de mort, je ne parle pas de mort physique seulement, je parle aussi de mort spirituelle. Parce qu'ils se sont laissés consommer avant de produire, avant de porter du fruit. Il est important pour toi de porter du fruit. Je déclare que tu portes du fruit dans le domaine dans lequel Dieu te veut, le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, que tu portes du fruit dans ce domaine-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, 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 3 fois Amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Écoutez-moi très bien. C'est important pour toi et moi de comprendre que nous sommes censés révéler la gloire de Dieu. Donc, cette doxologie de Dieu ne sera révélée que par la productivité que nous aurons. Et c'est pour ça que j'ai parlé de vision. Donc, quand tu auras une vision, assure-toi d'aller jusqu'à pousser dans ta conviction concernant la vision que tu as reçue. Ne doute pas d'elle. Aie la conviction que cette vision-là vient du Père. Poursuis cette vision-là avec passion. Quand on dit poursuivre la vision avec passion, vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire, même si on te paye, qu'on ne te paye pas, qu'on te donne quelque chose qu'on ne te donne pas, qu'on t'applaudisse, qu'on ne t'applaudisse pas, qu'on t'apprécie, qu'on ne t'apprécie pas, qu'on fasse ci ou on ne fasse pas ça. Ce n'est pas ça qui te dérange. Ce qui t'intéresse, c'est le fait de répondre à la passion que tu ressens fortement dans ton cœur. C'est comme un feu. La passion est comme un feu. C'est comme ce feu-là qui est à l'intérieur de nous et qu'au travers de ce programme, le Seigneur veut que ce feu-là soit rallumé pour ceux qui avaient le feu éteint ou pour que le feu soit allumé. J'espère que vous me comprenez. Donc, cette passion-là, c'est comme un feu, c'est comme un feu. Et ce feu-là te pousse. Tu es poussé. Et quand tu es poussé, tu es lancé, il y a des gens qui sont influencés. Tant que tu n'es pas poussé et lancé, c'est difficile qu'il y ait des personnes qui soient influencées. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens, comme je dis, qui sont lancés dans des trucs et il n'y a personne. Ils sont obligés de faire du lobbying, obligés de corrompre des gens pour pouvoir les suivre dans leur cause. Parce que leur cause même n'est pas à la forme qu'il faut pour être suivie. Leur vision n'a pas la forme qu'il faut pour être suivie. Il faut que ta vision ait la forme qu'il faut. Il faut que la conviction soit vue par tous ceux qui te suivent. Il faut que la passion pour la chose soit vue par tous ceux qui te suivent. C'est ainsi que tu seras un influenceur. C'est ainsi que tu seras un inspirateur. Je prie que Dieu fasse de toi quelqu'un qui inspirera des générations, des nations et des peuples dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va influencer des nations, qui va influencer des peuples, qui va influencer des territoires, des langues, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la Bible dit que vous prêterez aux nations et vous n'en prêterez pas. Parce qu'en réalité, quand la Bible parle de prêter, là, ce n'est pas seulement en termes d'argent. La Bible parle de ce que tu as en toi, là. C'est possible d'être toi-même. Comment je peux dire ça? C'est-à-dire, tu prêtes la chose que tu as en toi à des nations. Tu n'as rien à prendre d'eux. Non, 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 non. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux. La seule chose dont tu as besoin, c'est de te prêter, c'est de te donner, c'est de participer à leur changement de mentalité, à leur changement de vie, à leur changement, à ce que ceux-ci se retournent à comprendre clairement ce que c'est que la doxologie de Dieu. Mais ils ne viennent pas que comprendre la doxologie de Dieu, mais ils viennent comprendre aussi la sotériologie de Dieu. Alléluia. Et comme je vous ai dit, la sotériologie répond au salut de Dieu pour l'humanité. Dieu veut t'utiliser toi. Dieu veut m'utiliser moi pour le salut de l'humanité.
Alléluia. Alléluia. Permettez-moi rapidement d'aller encore avec quelque chose. C'est avec ça que je serai en train de finir. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Christ est venu sur terre. Christ n'est pas venu sur terre pour accomplir la mission de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Non, je vais reformuler pour que vous puissiez me comprendre. Christ n'est pas venu avec pour mission d'être Dieu sur terre. Voilà, c'est parfait. Christ n'est pas venu avec pour mission d'être Dieu sur terre. Christ est venu avec la mission d'être homme sur terre. On va lire ensemble Philippiens 2. Philippiens 2 à partir du verset 5. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous faire du bien au travers de ta parole. Je crois que des yeux sont en train d'être ouverts au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu es en train de nous faire du bien. Si vous avez trouvé Philippiens 2, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à la lecture, dans le cas contraire, je le ferai rapidement. Ok, je vais le faire rapidement. Désolé. Ok, donc Philippiens 2, à partir du verset 5, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. » Je répète, lequel existant en forme de Dieu. Je le répète encore pour une troisième fois. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Donc, Christ existait en forme de Dieu. Comme j'ai l'habitude de prêcher, Christ est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est l'élément sûr de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. En fait, ce qui fait la valeur de Dieu, là, c'est sa parole. Parce que ce qu'il dit, là, il accomplit. J'espère que vous me suivez. Hein. Et Christ est la parole. Il est l'élément sûr qui donne toute la valeur à Dieu, toute la valeur que Dieu a là. Christ donne cette valeur-là à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu permets à certaines personnes de comprendre cette révélation. Donc, Christ est l'élément sûr de Dieu. Il dit encore dans le livre d'Ésaïe 55, à partir du verset 10, il dit, comme la pluie qui descend là, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli. Donc, il y a comme une mission sûre que la parole vient pour accomplir et elle retourne à l'envoyeur. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire en d'autres termes? L'élément sûr de Dieu, c'était Christ, ou c'est Christ, permettez-moi de conjuguer au présent, c'est Christ. Donc, Christ vient sur terre, mais il ne vient pas sur terre pour jouer le rôle de Dieu sur terre, non. Christ vient sur terre pour jouer d'homme sur terre. Suivez-moi très bien, je suis en train de partir quelque part. Et quand il vient jouer le rôle d'homme sur la terre, c'est pour ça que moi, je suis plus... Christ était 100% homme, 100% Dieu. Il ne faut pas qu'on dise qu'il était 50% homme, non, non, non. 100% homme, 100% Dieu. Et sur la terre, il a vécu comme un homme. C'est ce que la Bible dit. Je vais lire le verset pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable. La Bible l'a dit, c'est écrit, tout est écrit. En devenant semblable à qui? Semblable aux hommes. La Bible n'a même pas dit un homme, aux hommes. Donc, ça veut dire toutes les catégories confondues des hommes là. Christ s'est rendu semblable à eux. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit en ayant paru, comme un simple homme. Donc, pourquoi je suis en train de parler de ça? J'arrive. Donc, Christ étant la parole de Dieu vient sur terre, mais Christ ne vient pas sur terre pour jouer le rôle de Dieu sur terre. Christ vient pour jouer le rôle d'un homme sur la terre. Pourquoi Christ vient pour jouer le rôle d'un homme sur la terre? Je me rappelle avoir écrit un message sur les 7 attributs de Christ sur la terre. Mais je vais partager juste quelques-uns pour pouvoir aller rapidement dans mon message. Christ est venu pour l'expiation des péchés. Christ est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Mais Christ est venu aussi pour nous montrer à nous le type d'homme que Dieu a toujours voulu que nous soyons. Donc, la personne, l'humain que Dieu veut que nous soyons là, Christ est venu nous présenter l'image de l'humain que Dieu a toujours voulu que nous soyons. C'est pour ça que Christ n'est pas venu être Dieu sur terre. Christ est venu être homme sur terre. Et je vais en même temps répondre à toutes les polémiques concernant Christ, dont votre Dieu est venu, il était homme, il s'est promené, tout. Il était homme sur terre. Il est venu être homme, il n'est pas venu être Dieu sur terre. Donc, il n'avait pas la fonction de Dieu lorsqu'il était sur terre, il avait la fonction d'homme
lorsqu'il était sur terre. La Bible précise dans Philippiens 2 qu'on vient de lire, qu'il s'est dépouillé et il s'est rendu semblable. C'est pour ça que je parle de 100% homme, 100% Dieu. Ça veut dire qu'il aurait pu changer à n'importe quel moment, reprendre sa forme pour pouvoir faire certaines choses en tant que Dieu. Mais il est resté homme. Et la Bible dit que c'est justement à cause de ça que Dieu l'a souverainement élevé et qu'il le nom au-dessus de tout nom. Ça c'est dans la suite des versets. Permettez-moi de finir. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de lire ça. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. En fait, voici le point. Donc, Christ s'est rendu obéissant en tant qu'homme jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand la Bible dit même là, ça veut dire qu'il aurait pu éviter lui-même, il aurait pu changer le cours de l'histoire en reprenant son revêtement de Dieu et puis tout, mais il est resté dans son revêtement d'homme. Il n'a pas changé de revêtement parce qu'il avait une mission à accomplir qui était purement humaine sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe dans le verset 9? La Bible dit, c'est pourquoi aussi, merci Seigneur, c'est tellement clair, la Bible dit aussi, n'oubliez pas ce mot-là, ça signifie beaucoup de choses. C'est pourquoi aussi, donc c'est à cause de tout ça là, que qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et puis comment ça finit? Toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc ça veut dire toute cette procédure que Jésus a dû subir, c'était pour arriver à la gloire de Dieu le Père. Tout ce que Jésus a subi, le fait qu'il se soit, il ait enlevé son manteau de Dieu, le fait qu'il se soit, comment est-ce que je dis? Il s'est été humilié. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Le fait qu'il ait été humilié, donc il a accepté d'être humilié. Et le fait qu'il a obéi jusqu'à la mort. Et puis la Bible dit jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire qu'il aurait pu éviter ça, mais il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu l'élève souverainement. Mais tout ce truc-là, c'est pour arriver à quelle fin? À la gloire de Dieu le Père. J'arrive maintenant. La Bible dit que venu sur terre s'est dépouillé de toute son autorité. Ça veut dire que les mêmes choses que Christ a fait sur la terre, je dis et je répète, les mêmes choses que Christ a fait sur la terre, le miracle des aveugles, le miracle des paralytiques, le miracle des boiteux, le miracle des lépreux, le miracle des morts qui se ressuscitent, toutes ces choses que Christ a fait sur la terre n'ont pas été faites par un Dieu. Ces choses ont été faites par un homme. Ah Seigneur, merci de permettre à quelqu'un de comprendre ce message. Ces choses n'ont pas été faites par un Dieu. Ces choses ont été faites par un homme. Christ, en tant qu'homme sur terre, a opéré ces choses-là sur la terre. Vous savez pourquoi je suis en train de le dire? Parce que la Bible dit, c'est écrit que... Merci Seigneur. La Bible dit que vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. La Bible n'a pas dit que vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites après, quand vous serez mort, que vous serez au ciel. La Bible dit que vous ferez les choses plus grandes que celles que j'ai faites sur la terre. Ça veut dire que si Jésus a permis à ce qu'un aveugle puisse voir là, nous-mêmes là, si la personne n'a même pas œil dans ces orbites là, on peut prier puis la personne, les yeux vont apparaître. C'est ce que ça signifie. Et il n'est pas en train de dire que c'est en tant que Dieu que j'ai fait. Il est en train de nous montrer que c'est en tant qu'homme qu'il a fait ces choses. C'est pour ça qu'il a dit, si c'était en tant que Dieu, vous pouvez faire des choses pleines. Non, Jésus ne peut pas nous faire subir cette souffrance-là. On n'est pas Dieu. Il nous demande de faire des choses plus grandes que les choses que lui, Dieu, a fait. Non, 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 non. Mais il nous demande de les faire. Il sait que c'est en tant qu'homme qu'il a fait. C'est pour ça qu'il nous demande de les faire. Et j'étais en train de vous dire tout à l'heure que Dieu ne demandera rien de toi qui n'est déjà investi en toi. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça quelque part?
Ça, c'est une bonne citation. Dieu ne demandera rien de toi qui n'a investi déjà en toi. Il y a quelque chose qui est déjà en toi. Et Dieu demande juste que tu puisses lui redonner. Donc, si Christ est en train de dire que vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites, ça veut dire que la sémence des œuvres plus grandes que ce que Christ a fait se trouve en toi, se trouve en moi, se trouve en nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? La sémence des œuvres plus grandes que celles que Christ a fait se trouve en nous. Et c'est pour ça que je suis en train de parler de productivité. Il est temps pour toi et moi de nous lever. Il est temps pour toi et moi de commencer à agir. Il est temps pour toi et moi de commencer à faire les œuvres de Dieu. Il est temps pour toi et moi d'être féconds. Je ne parle pas de fécondité pour un homme et une femme qui font des enfants. Non, je parle de fécondité comme productivité, comme le fait d'être productif, le fait d'être fructif. Alléluia, alléluia. Je suis en train de parler de productivité. Je suis en train de parler aussi de, après il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Il faut que tu te reproduises. Il faut que la personne que tu es là puisse se reproduire. Tu ne pourras jamais te reproduire en étant la mauvaise personne que tu es. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de reproduire la mauvaise personne que tu es. Tu as le droit et le devoir de reproduire la bonne personne que tu es. C'est pour ça que tu dois permettre à cette bonne sémence de Dieu qui est en toi de porter du fruit. Alléluia. Si cette bonne sémence de Dieu qui est en toi porte du fruit, tu auras des gens en qui tu vas t'investir. Tu pourras te multiplier. Il n'y aura pas que toi. Il y aura plusieurs toi, il y aura plusieurs victoires, il y aura plusieurs Christopher, il y aura plusieurs qui est là, je veux voir quels sont ceux qui sont connectés, je veux citer vos noms. Il y aura plusieurs Eman, il y aura plusieurs Raphaëla, il y aura plusieurs Madame Brou, il y aura plusieurs Steve, il y aura plusieurs Billet Parfait, il y aura plusieurs Marie Vigbe, il y aura plusieurs Ncho, il y aura plusieurs Gay Dehaute, il y aura plusieurs Christélène, il y aura plusieurs Konon Kwame Evra, il y aura plusieurs Dibi Xavier Adengra, il y aura plusieurs Vera Rosemont, il y aura plusieurs Inès Koné, il y aura plusieurs comme ça, parce que tu te serais non seulement reproduit, mais tu te serais multiplié. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'empêchera pas que tu te multiplies si la bonne sémence qu'il a mise en toi a éclore, à porter du fruit. Dieu n'empêchera pas cela. Dans le nom de Jésus-Christ, cela est ton partage. Au nom de Jésus-Christ, avant même la fin, nous sommes en train d'avoir, beaucoup de personnes verront éclore le potentiel que Dieu a investi en nous. Beaucoup de personnes verront éclore le potentiel, cette sémence de grandeur, cette sémence de vous ferez les choses plus grandes que celles que Jésus a fait. Cette sémence qui est en toi là, beaucoup de personnes verront cette sémence-là éclore en eux avant la fin de ce programme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez remarquer cela. Vous allez remarquer cela. Vous allez remarquer dans votre quotidien, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de changements. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses nouvelles que vous êtes en train d'expérimenter avec Dieu. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de choses extraordinaires, beaucoup de choses remarquables, beaucoup de choses impressionnantes que le Seigneur va faire. C'est pour ça qu'il a dit que ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, ce sont des choses qu'il réserve pour nous qui le craignons. C'est des choses que Dieu réserve pour nous. Il nous les réserve tout simplement parce qu'il a investi en nous la sémence qui nous donnera de produire ces choses-là. Ces choses que l'oreille n'a pas encore entendues, ces choses que l'œil n'a pas encore vues. Le Seigneur a mis la sémence en toi pour produire ces choses. Des gens viendront de plusieurs nations pour venir prendre de toi ce que Dieu a mis en toi. Des gens viendront de plusieurs contrées, de plusieurs pays, de plusieurs continents pour venir prendre ce que où Dieu permettra ce que tu sois dans ces endroits-là parce que des gens auront un besoin de toi là-bas. Il y a un besoin de toi dans des endroits bien précis. Il y a un besoin de toi parce qu'il y a un investissement de Dieu en toi. Quelqu'un a dit qu'un riche ne peut pas être en train d'investir pour perdre. La Bible dit que notre Dieu est riche et l'or et l'argent lui appartiennent. Notre Dieu qui est le Père des potentiels investit en nous des potentiels et il n'investit pas ces potentiels-là pour perdre, il investit ces potentiels-là pour gagner. C'est pour ça qu'il est important pour toi d'être productif. Il dit à celui qui est venu avec 5 autres talents, il lui dit parce que talent, tu es un bon et fidèle serviteur. Ça veut dire qu'en tant que bon et fidèle serviteur de Dieu, il est
important pour nous de multiplier ce que nous avons. Il est important pour nous d'être beaucoup plus productifs que nous le sommes déjà. Alléluia. Si tu as commencé, parce qu'il y a des gens, en fait, le problème, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être productifs, mais c'est comme s'ils ont essayé, mais ça n'a pas. Ils avaient des rêves, mais qui n'ont pas vraiment donné et tout. Et ils sont rentrés dans leur coquille. Il n'y a plus rien qu'ils puissent apporter au monde. Il n'y a plus rien qu'ils puissent donner au monde. Écoute-moi très bien. Il y a quelque chose en toi que tu dois donner au monde. Il y a quelque chose en toi que Dieu a investi. Dieu a pris de son temps pour investir cette chose-là. Et même quand tu l'as perdu, Dieu l'a ramené par la venue de Christ. Et Dieu veut que sa doxologie et la sotériologie puissent être remarquées, puissent être vues au travers de ta vie. Que ta vie soit un sujet de gloire à la gloire du Père et que ta vie soit un sujet de salut à la gloire du Père. Alléluia. Dieu veut faire de ta vie un sujet de gloire pour lui. Dieu veut faire de ta vie un sujet de salut pour lui et pour l'humanité. Alléluia. 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 C'est de toi que je suis en train de parler d'une autre femme. C'est de toi que je suis en train de parler. Si tes rêves, tu avais commencé à les cacher dans des valises, écoute-moi, ces rêves-là sont comme ces talents que le maître a donnés. Et tu as l'impression que ces talents-là sont trop grands et que si tu n'es pas en train de les accomplir, il est fort probable que le Père te châtie. Donc, cette sévérité de Dieu t'inquiète, t'effraie. C'est ce qui est arrivé à celui qui avait le seul talent là. Cette sévérité de Dieu t'effraie et tu as envie de cacher le talent là pour que lorsqu'il revient, tu puisses lui montrer. Non, Jésus nous montre par cette parabole-là que ce qu'il a investi en nous, là, ce n'est pas pour rester caché en nous. Ce qu'il a investi en nous, c'est pour être révélé à l'humanité. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On allume la lampe pour la mettre sur un endroit où elle pourra éclairer tout ce qu'il y a autour d'elle. Quelqu'un a dit qu'on ne remarque que les étoiles dans les ténèbres. Tu as une étoile à remarquer parce que Dieu va t'emmener dans des endroits ténébreux, pas pour que tu puisses t'assombrir, mais pour que tu puisses les éclairer. Alléluia. C'est pour ça que les systèmes dans lesquels Dieu va t'emmener, les domaines dans lesquels Dieu va t'emmener, les sphères dans lesquelles Dieu va t'emmener ne sont pas des sphères tout éclairées. Non, 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 non. Par exemple, le football, le sport, la communication, les médias et toutes ces choses ne sont pas des domaines éclairés. Non, non, ce ne sont pas des domaines éclairés. Les gens ont perverti ces domaines. Les gens ont souillé ces domaines-là. Et Dieu veut se servir de toi. Il veut t'insérer dans ces domaines-là. Comme le sel, tu peux t'insérer, t'infiltrer et puis tu éclaireras dans ces domaines-là. Vous savez, il y a deux choses qui doivent arriver. La Bible parle de Élie. Élie qui vient pour confondre les prophètes de Baal. Pourquoi Élie vient pour confondre les prophètes de Baal? Parce qu'il y avait besoin de confrontation. Il fallait que la puissance de Dieu soit vue. Il fallait que les gens comprennent que Dieu est réel, que Dieu est vrai. Donc, Élie vient pour confondre les prophètes de Baal. Mais tout ça, là, c'est pour préparer la pensée des gens à être soumis à l'autorité de Dieu. Saison. Il vient pour préparer, on reconnaît en son Dieu toute la grandeur qui lui est due. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant que Jésus ne vienne, Jean-Baptiste arrive. Et Jean-Baptiste vient aussi pour introduire un nouveau système. Il vient parler du royaume. Donc, Élie vient pour comme, permettez-moi de dire, il vient pour corriger, non, pour châtier, voilà, pour châtier le système. Il vient pour châtier le système. Et quand Jean-Baptiste vient, il vient pour prévenir. Il vient pour prévenir, pour dire que le royaume des cieux est proche, répentez-vous, le royaume des cieux est proche, répentez-vous. Et Christ vient. Et il y a ce qu'on appelle la deuxième venue de Christ. Et la deuxième venue de Christ, il n'y a plus Élie, il n'y a plus Jean-Baptiste. Mais la Bible dit que Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Et les filles et les fils prophétiseront. Les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Tous ces dons qui sont cités dans ce passage-là font référence à la prophétie, au prophétique. Ça veut dire que la saison prophétique que Élie a eu à gérer, qui est passée, Élie n'est plus. La saison prophétique que Jean-Baptiste a eu à gérer est passée, Jean-Baptiste n'est plus. Mais il y a une saison prophétique qui est arrivée. Ça veut dire que Christ est en train de venir pour la deuxième fois. Et il y a des prophètes que Dieu se met à part. Il y a une armée que Dieu se met à part pour préparer
la seconde venue de Christ. Et cette armée-là ne viendra pas seulement pour châtier le système. Cette armée-là ne viendra pas seulement pour prévenir le système, mais cette armée-là viendra pour corriger le système. Il y a en toi aussi la sémence de correction des systèmes. C'est pour ça que Dieu va t'ingérer dans des domaines. Il va t'insérer, t'injecter. Il va t'envoyer dans des endroits tout simplement pour que ta lumière puisse briller et que des gens puissent être changés au travers de ta vie, au travers de ton canal, au travers de ta personne. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour corriger le système. Le système a besoin d'être corrigé parce que le système a été perverti. Alléluia, est-ce que quelqu'un comprend le message? Est-ce que quelqu'un peut écrire pouce, homme de Dieu? Pouce, homme de Dieu. Pouce, homme de Dieu. Lebro chatarabus. Libradarabo Shandaraba, Lebrebebe Chatarabus. Il y a des gens qui auront ce fardeau de Élie. Ils auront dans leur cœur le besoin de châtier le système. Écoute-moi très bien. Dieu va t'emmener au milieu des sorciers. Et puis tu vas faire descendre la puissance de Dieu. Ils vont sentir comme le feu qui les brûle. Ils seront obligés de comprendre que Dieu existe. Ils seront obligés. Il y a des gens comme ça qui vont ressentir ce fardeau-là. Il y a d'autres personnes, eux, ils vont ressentir le fardeau là, de prévenir les gens, comme c'est que, comment il s'appelle Noé, voilà, ce que Noé a fait, il a prévenu les gens. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de préparer quelque chose de nouveau. En fait, nous, on ne voit que ce qui se fait. Mais il y a quelque chose que Dieu prépare qui est au-delà de ce que nous voyons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ne réfère pas ta vie à ce qui est présent. Réfère ta vie à ce que Dieu prévoit faire. Dieu prévoit faire de grandes choses au travers de ta vie. En toi, il y a une sémence qui n'est pas censée seulement devenir un arbre et puis après porter des fruits. Il y a en toi des champs. Il y a en toi des hectares de champs. Il y a en toi une moisson trop grande pour que tu puisses t'arrêter. Pour que tu puisses t'arrêter. Pour que tu puisses t'arrêter. Il est temps pour toi de te lever. Et sache que la sémence-là est en toi. Et je te dis, et je te le répète, Dieu ne te demandera rien que tu ne puisses lui donner. Dieu ne te demandera rien qui n'ait déjà investi en toi au préalable. S'il te demande de faire ça, et comme je le disais encore la fois dernière, pour chaque message, il y a un public. Et pour ce message-là, tu es le public que Dieu a choisi. Ça veut dire que ce message-là te concerne. C'est toi que Dieu veut utiliser pour châtier le système. C'est toi que Dieu veut utiliser pour prévenir le système. Et c'est toi que Dieu veut utiliser pour corriger le système. Au travers de toi, le système pour que la gloire revienne à notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Donc Christ vient, il vit en tant qu'homme. Et il fait des choses extraordinaires sur la terre. Et ces choses extraordinaires-là, nous ne sommes pas exclus de ces choses-là. Ces choses-là permettez-moi de dire, sont nôtres. Ces choses-là sont nôtres. Nous aussi, nous avons le devoir de faire ce que Christ a fait et de même faire plus que ce que Christ a fait parce qu'il ne les a pas fait en tant que Dieu. Il les a fait en tant qu'homme. La seule force, la seule puissance, la seule autorité qui faisait de Jésus ce qu'il était, ce qui lui donnait la divinité qu'il avait, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que quelqu'un peut écrire avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, Rabo Shataraba, pour accomplir de grandes œuvres. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Jésus n'avait que pour force sur la terre le Saint-Esprit. Ce qui a fait de Jésus, ce qu'il était sur la terre, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a cherché à être rempli. Et c'est pour ça qu'après, il a cherché à être revêtu. Parce qu'il avait besoin du Saint-Esprit pour accomplir de grandes choses. Et il nous dit encore que je pars, mais je ne vous laisse pas orphelin. Le Saint-Esprit sera là. La même puissance que j'ai eue qui m'a aidé à faire tout ce que vous avez vu là. Vous pouvez faire plus que ça avec la même puissance. Parce que cette puissance-là était là. Et c'était moi qui la gérais. Mais cette fois-ci, je pars. Mais cette puissance vient pour se répandre en abondance sur tous les fils et les filles, sur tous les vieillards et sur tous les jeunes gens. Pour que dans cette saison prophétique qui annonce le second retour de Jésus, il y ait des personnes qui corrigent le système, il y a des personnes qui changent le système, il y a des personnes qui restaurent le système, il y a des personnes qui rendent meilleur le système. Le système a été corrompu, le système a été perverti. Aujourd'hui, tu rentres dans des administrations, le système est corrompu. Aujourd'hui, tu rentres dans des endroits,
Tu ne peux pas faire des choses sans au préalable soudoyer les gens. Il faut que tu mettes ton argent pour avoir des concours. Tu présentes des concours, mais sans l'argent, tu ne peux pas avoir ces concours-là. Écoutez-moi très bien. Il est temps que des enfants de Dieu se trouvent à ces positions-là. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Je te dis cela parce que cela se trouve dans la saison prophétique qui précède la deuxième venue de Christ. Et si tu es en train d'entendre ce message, ça veut dire que la sémence est en toi. Et si la sémence est en toi, ça veut dire que c'est toi que Dieu veut utiliser pour accomplir ces choses. Alléluia. Alléluia. C'est toi que Dieu veut utiliser. Il ne te demandera pas ce que lui-même n'a pas investi en toi. Alléluia. Alléluia. Le temps est arrivé pour nous de faire des choses extraordinaires. Le temps est arrivé pour nous de croire et de savoir qu'en nous, il y a l'extraordinaire. Écoutez-moi très bien. Ah, merci Jésus de Nazareth. Il y a ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. L'anthropomorphisme, c'est quoi? L'anthropomorphisme, c'est le fait de rendre humain des choses divines. C'est du genre, il y a des expressions divines qu'on est obligé d'humaniser. Donc, c'est comme si on rend ça humain pour que ce soit accessible à la compréhension de l'humain. C'est ça qu'on appelle l'anthropomorphisme. Mais imaginez-vous un instant, Dieu depuis son trône, toute la grandeur, toute sa profondeur, toute sa largeur, on ne peut pas exprimer ça avec le langage humain. Le langage humain est trop faible pour exprimer la grandeur. Le langage humain est trop petit. Vous savez ce que je suis en train de dire? On me dit quoi? Attends, excusez-moi, j'ai vu un message là. Il faut que je lise le message. De continuer en Dieu. Cette chose-là qui fait qu'on est obligé d'utiliser des thèmes humains pour que les gens, les hommes puissent comprendre ce que c'est que Dieu. Donc, quand la Bible parle que non, la main de Dieu n'est pas trop pour nous secourir et que ses oreilles ne sont pas trop... En fait, le verset est en train de nous faire comprendre que Dieu a une main. Mais une chose est sûre, ce n'est pas très sûr que Dieu ait la même forme anatomique que nous. Ça veut dire que le verset précise que Dieu a une main, mais ce n'est pas sûr que Dieu ait la même forme anatomique que nous. Ce n'est pas sûr qu'il ait la main que nous voyons là maintenant comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des expressions qui ont été utilisées. Et imaginez-vous que même le grec et l'hébreu sont des langues très riches. Mais malgré ça, ces langues-là ne sont pas capables de donner l'expression claire de la personne de Dieu. Maintenant, ce Dieu-là, il dit que nous lui appartenons. Ce Dieu-là dit que nous venons de lui. Il y a une chose que vous avez lu, beaucoup de personnes ont partagé ça. La Bible dit que lorsque Dieu veut créer les arbres, il parle à la terre. Lorsque Dieu veut créer les poissons, il parle à l'eau. Parce que la terre était l'environnement favorable pour les arbres et l'eau était l'environnement favorable pour les poissons. Mais quand Dieu veut créer l'homme, il parle à lui-même. Parce que lui-même est l'environnement favorable pour l'homme. Donc, nous venons de Dieu. Et le simple fait que nous venons de Dieu nous donne une divinité que des hommes ne pourront pas forcément expliquer. C'est pour ça qu'au travers de ta vie, Dieu veut faire des choses que les gens ne pourront pas expliquer. Tu seras un être anthropomorphique parce qu'au travers de ta vie, des choses s'opéreront que des hommes, humainement parlant, ce sera difficile à comprendre. On dira que quelqu'un a été diagnostiqué d'un cancer. Il doit mourir dans 3 jours. Toi, tu rencontreras cette personne-là et tu prieras. Et lorsqu'on ira faire le dernier diagnostic, on se rendra compte que le cancer n'avait jamais existé en lui. Tout simplement parce que Dieu fait de toi un être divin. Donc, tu n'es pas juste qui tu es, mais tu es un être spirituel. Et j'ai l'habitude de dire, nous ne sommes pas des hommes. Nous ne sommes pas des hommes ayant des expériences spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels ayant des expériences physiques. Donc, ce qui est en toi est trop fort. Tu es un être anthropomorphique. Et au travers de toi, Dieu veut faire des choses au-delà de l'entendement, au-delà de la compréhension humaine, des choses qui seront difficiles à être interprétées humainement parlant. C'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. La Bible parle de notre Dieu qui est grand, qui est puissant, mais tous ces thèmes-là sont petits.
pour démontrer la grandeur et la puissance de Dieu. C'est pour ça que la Bible parle de... En fait, quand on lit la Bible, on comprend que notre Dieu est omnipotent. C'est une caractéristique de Dieu. Et dans l'omnipotence, il y a omnipotent, omni qui signifie multi, pluri, en tout. Et puis, potent qui signifie, qui vient de potentiel naturellement, aptitude, capacité et tout ça. Et la Bible est en train de dire que notre Dieu est multi-capacité, permettez-moi de le dire comme ça, il est multipotentiel, il est multi-ressources, il est pluripotentiel, il est plurifonctionnel. Et nous venons de ce Dieu-là. C'est pour ça qu'au travers de nous, il y a des choses d'omnipotence que les gens doivent voir parce que nous avons la valeur de Dieu en nous. Pour avoir accepté Jésus, nous avons la valeur de Dieu en nous. Il y a en toi l'omnipotence de Dieu. Ce qui fait de Dieu qu'il est pluripotentiel, qu'il est multidimensionnel, se trouve en toi aussi. Et Dieu veut qu'au travers de ta multidimensionnalité, que tu puisses révéler sa gloire, qu'au travers de ta multipotentialité, que tu puisses révéler sa gloire, qu'au travers de ton pluri, quoi que ce soit, Dieu veut tes capacités et il veut que le Saint-Esprit en toi puisse changer tes incapacités en capacités. Oh, je veux déclarer pour quelqu'un, pendant que je suis en train de finir, que le Seigneur change tes incapacités en capacités. Saint-Esprit en toi change tes incompétences en qui n'arrivait même pas à qu'il était serviteur de Dieu, de Jésus, lorsqu'ils sont venus l'attraper. Il a dû régner Jésus 3 fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce même Pierre est capable d'annoncer l'évangile avec beaucoup de sérénité. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il vient pour changer quelque chose de façon radicale. Écoute-moi, dans les temps qui viennent, tu vas te rendre compte que des choses de façon radicale seront changées dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est sur le point de changer des choses dans ta vie de façon radicale. Dieu est sur le point de changer les choses dans ta vie de façon radicale, de sorte à ce que tu puisses révéler la doxologie et la sotériologie de Dieu, de sorte à ce que on puisse voir l'omnipotence de Dieu en toi, de sorte à ce que cette pluridimensionnalité de Dieu puisse être manifeste dans ta vie. Cette immense de Dieu puisse porter du et que ces fruits-là puissent devenir des arbres et que ces arbres puissent devenir des hectares, des moissons, puissent devenir des plantations larges et vastes parce que tu te serais produit, reproduit, multiplié. Et enfin, la Bible dit, remplissez toute la terre et assujettissez-la. J'étais en train de dire que quand tu auras la vision, tu auras en toi aussi la conviction qu'il faut. Et quand tu seras en train de mener la vision à bien avec la passion que tu as, des gens viendront. Mais les gens ne viendront pas juste comme ça, ils viendront parce qu'ils auront été influencés. Et qu'est-ce que tu fais? Tu deviens automatiquement une source d'inspiration. Ce soir, Dieu veut faire de toi une source d'inspiration. Si tu dois assujettir, si tu dois dominer, tu as besoin d'être une source d'inspiration. Et je suis venu t'annoncer en ce soir, au travers de ce séminaire, au travers de cette rencontre que nous sommes en train d'avoir, Dieu fait de toi une source d'inspiration pour des nations, pour des générations, pour des peuples, pour des continents tout entiers, pour l'humanité tout entière. Dieu fait de toi une source d'inspiration. Plusieurs jeunes canal. Fais juste ce que Dieu te demande de faire. Obéis à cette voix qui te dit, cherche à être productif, cherche à t'engager à faire des choses pour Dieu. Le Seigneur fera que ce que tu seras en train de faire sera multiplié. Que des gens puissent venir à toi et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de notre Papa Dieu soit glorifié par ton canal, afin qu'il voie nos bonnes œuvres et qu'il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. J'ai juste un dernier sujet de prière à donner. Amen. Juste un dernier sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, je veux faire partie de cette armée
de prophète. La seconde, ce sujet de prière-là que je vais donner, puis je dis, Seigneur, je veux faire partie de cette catégorie de personnes-là. On n'a pas su cerner Élie qui portait des habits d'animaux et puis mangeait même des sauterelles. C'était un être bizarre. Dieu fera de toi un être bizarre. C'est pour ça que je dis que Dieu fera de toi un être anthropomorphique. Dis, Seigneur, tu te mets à part pour précéder, pour préparer la seconde venue de Christ. Ce lot que tu te mets à part pour corriger le système. Je veux faire partie de ce lot. Vas-y, prie au nom de Jésus. Rababo, Shatara, Librababarabo, Shataraba, Librababarabo, Shadaraberekete. Peuple de Dieu, lève les mains, Ratou Shadaba, pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche, car Dieu veut parler. Cette chanson est une chanson très prophétique. Dieu veut parler. Dans une saison très prophétique. En fait, ce n'est pas parce que tu seras appelé au ministère prophétique, mais que ça va s'imposer à toi. C'est la saison, c'est une saison prophétique qui précède la seconde venue de Christ. C'est ça, c'est ce qui est là. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte dans les Écritures que la Bible répète à chaque fois. La Bible parle de temps prophétique. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Tout revient quand on parle de songes, de visions. Tout ça, ce sont les attributs du prophétique. Parce que nous sommes dans la saison prophétique. Je déclare que le Seigneur éveille en toi l'esprit prophétique. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu auras des visions, tu auras des songes, tu auras des révélations qui vont confondre l'entendement, qui vont perturber les gens au point où ils donnent leur vie au Seigneur. Tu vas rencontrer des gens aujourd'hui et tu seras capable de leur révéler leur vie, tel que Jésus rencontre la femme et lui dit non, tu n'as pas un seul mari, tu as 5 maris. Et elle est troublée par le message de Christ à un point où elle devient évangéliste automatiquement parce qu'elle est troublée par le message. Écoute-moi, le message que Dieu va mettre dans ta bouche va troubler des gens. Ils deviendront des serviteurs de Dieu automatiquement parce que ce ne sera pas toi-même qui parlera, mais ce sera Dieu qui parlera au travers de ta bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je mettrai moi-même les paroles dans vos bouches. Dieu met lui-même des paroles dans ta bouche en ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prophétiser. Voilà, j'ai déjà fini. Dieu met lui-même des paroles dans ta bouche. Dieu lui-même te donne ce qu'il faut pour pouvoir confondre les sages. Il dit, votre sagesse est folie aux yeux de Dieu. Et ma sagesse, en fait, la sagesse de Dieu est trop grande. Et Dieu va nous donner une sagesse qui sera au-dessus de la sagesse des hommes, à un point où ils seront surpris. La Bible dit que Jésus avait déjà 12 ans. Quand il prêchait, quand il parlait, quand il posait les questions, cela troublait déjà les gens qui étaient autour parce que sa sagesse était trop grande. Il disait, mais comment un enfant comme ça peut être animé d'une telle sagesse? Écoutez-moi, Jésus savait qu'il venait de Dieu. Jésus venait de Dieu. Et nous sommes Jésus sur la terre parce qu'il n'est plus là. Nous représentons son royaume sur la terre. Et en toi, il y a une sagesse que Dieu veut prendre pour confondre les plus sages. Les gens qui sont allés à l'école et qui pensent que ils ont fait trop de grandes études pour croire en Dieu. Dieu, c'est juste une illusion. Dieu va te donner la sagesse qu'il faut pour confondre les athées, pour confondre les musulmans, pour confondre... Ce que je suis en train de voir est fort. Vous êtes plusieurs personnes. C'est comme si vous aviez demandé ça. Ce que je suis en train de dire là, vous avez demandé ça. C'est ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Vous avez demandé ça au Seigneur. Avoir les mots qu'il faut pour que quand vous parlez là, que ça puisse rentrer même à l'intérieur de vous. Pour renverser les raisonnements. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 10, permettez-moi de lire rapidement, c'est déjà fini. Excusez-moi. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Nous renversons les raisonnements
c'est ça. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. En fait, Dieu va mettre en toi la puissance pour renverser les raisonnements et toutes les hauteurs qui vont se lever contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il va mettre en toi la puissance pour ramener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Des pensées qui ont été captives de la cigarette, de la drogue, de la boisson, de l'alcool, des pensées qui ont été captives de l'impudicité, du mensonge, du vol. Ces pensées-là seront ramenées par ta voix, par la voix que Dieu va mettre en toi, par les paroles que Dieu va mettre dans ta bouche, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle ces paroles dans ta vie avec le sang précieux de notre Seigneur Jésus et je déclare que c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y avec la force que tu as au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ben moi, j'ai fini. Je veux juste dire que Dieu vous bénisse. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous pour cette deuxième jour avec vous. Et je crois que le Seigneur va vous faire du bien pour le reste du temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci pour votre temps que vous avez disposé pour pouvoir être là. Que Dieu voit ces efforts-là et qu'il vous récompense au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. 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 Alors, bien-aimé, tu as été béni par ce message, tu as été béni par l'intervention de l'évangéliste. Tu vas simplement ouvrir ton micro et rendre grâce à Dieu pour sa vie. Tu vas le bénir par tes mots. Tu vas déclarer des bénédictions sur sa vie. Il t'a arrosé. Permets qu'il soit également arrosé au travers de tes prières. Donc, vous pouvez activer vos micros. Juste prier pour le serviteur de Dieu. Seigneur, merci. Fidèle Seigneur. Tu le disons merci pour la vie de ton serviteur. Merci d'avoir été son inspiration, d'avoir été son orientation. Christ de Nazareth, que tu confies en lui, que tu puisses restaurer les pensées régénérer sa compréhension de ta parole. Qu'il sait déjà, que tu puisses ouvrir son esprit, pour que tu puisses le faire grandir en sagesse et en intelligence. Dans le nom puissant de Jésus, nous bénissons Seigneur, bénissons son travail, bénissons sa femme, sa maison, Seigneur puissant de Jésus, et nous te rendons grâce pour le canal qui est pour sa vie. Souviens-toi de lui et souviens-toi de ses activités. Dans le nom puissant de Jésus, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, si tu as été béni, tu vas acclamer le Seigneur de là où tu te trouves. Tu vas donner une acclamation à là où tu te trouves, bien-aimé. Tu vas acclamer le Seigneur, de là où tu te trouves, tu vas acclamer le Seigneur.